Oui, c'est un match de gala à domicile chez nous. On espère qu'il y aura beaucoup de monde et je pense qu'il y a tout pour faire un gros match. Je pense que dans les rencontres qu'on a pu jouer contre les top équipes, je pense on a toujours su répondre présent. On a plutôt fait des bons résultats, donc j'espère que ça va continuer. C'est au même niveau que Marseille. Oui, même si en ce moment ils ont eu des difficultés, mais je pense que c'est même mieux, je pense, en termes de jeu, de ce qu'ils produisent. Ils ont vraiment des joueurs talentueux et c'est une équipe qui joue vraiment bien, bien au ballon. Après, ils ont des failles qu'il faudra exploiter, je pense, défensivement. Comment t'expliques justement que vous êtes plus à l'aise face aux gros cette année? C'était un peu le cas derrière les saisons précédentes. Je l'explique par sûrement ce surplus de motivation qui fait qu'on est plus performant. Alors après, c'est vraiment dommage parce que je pense que au-delà des matchs qu'on peut dire de gala, on devrait prendre les matchs avec une envie suffisante pour nous permettre de faire des bons résultats. Puis après, tout simplement, on est, je sais on est plus juste techniquement. Je pense qu'aussi à domicile, quand le stade est plein, ça nous pousse vachement. Et puis, c'est des équipes généralement qui aiment bien avoir la possession du ballon, donc qui donnent beaucoup d'espace. Et quand il y a de l'espace, quand l'équipe en face joue, on a les joueurs pour exploiter ces espaces. Aujourd'hui, tu sens un vrai progrès par rapport à ce que Paulo Sousa demande depuis un mois et demi. Je trouve que avec le ballon, notamment contre Nîmes en première mi-temps, je trouve que il y a quand même une nette différence. Même s'il y a encore pas mal de choses à perfectionner, parfois on se précipite trop, on veut chercher des passes compliquées, alors que en tournant, en déplaçant le bloc adverse, les brèches vont s'ouvrir tôt ou tard. Sur l'intensité aussi, c'est quelque chose sur lequel on a progressé. On l'a vu notamment lors de matchs contre Marseille où on avait imprimé un bon rythme. Donc je pense qu'on est en progrès, que c'est déjà notable, mais qu'il reste encore pas mal de choses à assimiler, à mieux faire, qu'on continue à travailler à l'entraînement. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui vous êtes dans la récitation de ce qu'on vous demande et non pas peut-être le coup qui va? Si, on est encore. Il nous manque encore des choses pour être une équipe vraiment performante. On a vu que sur les derniers matchs, on a pris des buts sur ce qui est notre point faible depuis le début de la saison, à savoir les phases arrêtées, notamment les corners, les coups francs. Donc sur ça, je pense qu'il y a vraiment un progrès à faire. Je pense que c'est avant tout une question de concentration, une question d'envie, même si forcément il y a des équipes qui ont des joueurs qui sont plus athlétiques que nous, mais quand on a vraiment envie et qu'on y va avec détermination, je pense que, à moins que ça soit vraiment très bien joué, on peut faire mieux que ça. Oui, Sur le but qu'on encaisse à Nîmes, on doit faire mieux. et puis c'est pas faute de le savoir. Ouais, non, c'est vrai que c'est répétitif, donc c'est dommage parce qu'au final ça nous coûte, vraiment ça nous pénalise cette saison. Je crois que j'avais vu une stat il y a quoi, 6 7 matchs où on prenait un but sur trois quasiment sur coup de pied arrêté, donc c'est énorme. C'est énorme et à contrario, nous on a du mal à en mettre, mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler et j'espère qu'on sera meilleur. Et sur le but que vous prenez à Saint-Etienne, sur le corner, il y a faute sur Lorès, c'est ça? Je vois pas du tout. Debuchy arrive lancé. On est en zone et on est un peu statique. Il passe au-dessus de moi d'ailleurs. Difficile parce que sur des phases arrêtées comme ça, quand c'est bien tiré, il faut vraiment que on arrive à avoir ces deux appuis qui nous permettent de sauter parce qu'en face, quand ça arrive lancé, Debuchy qui a un bon timing, c'est difficile. Je pense qu'il y a on le travaille pour bloquer justement la course des joueurs lancés vu qu'on travaille en zone et qu'on sait que c'est plus difficile quand on est arrêté. Et là, il monte sur Beric, qui fait que c'est le bien Oui, bloqué. aussi, après, c'est bien joué, mais c'est rageant. Vous mettez moins de joueurs également dans la surface de réparation, des fois sur les coups de pied arrêtés défensifs.
pour vous permettre de jouer plus le contre. Oui, c'était le cas lors du dernier match, je Ça crois. vous perturbe, il y a beaucoup de réglages du coup défensivement. Est-ce que tu penses que ça peut jouer dans les dernières stats du début de prix Bah, non, non, je pense pas. C'est quelque chose que le coach a mis en place lors du dernier match et des choses qu'on a travaillé. Donc, à partir du moment où on le travaille, ça devrait pas nous mettre en difficulté, tout simplement. La rentrée de Pablo, ça va vous aider à regagner Oui, je pense que c'est un élément important de l'équipe. C'est vrai que sur les derniers matchs, on a encaissé 5 buts, c'est beaucoup. Même si contre Saint-Etienne, on prend des buts que vraiment un sur penalty, un sur sur corner. C'est des buts qui sont évitables. On prend pas beaucoup de buts dans le jeu, mais en revanche, comme je le disais, on en prend beaucoup sur phase arrêtée. Donc c'est vraiment là où il y a un gros travail à faire. Il ne faut pas faire de main dans la surface. Non, mais il y a faute. C'est très net qu'au moment où je prends mon impulsion, il tire mon bras en fait. Et après, quand t'es en l'air, t'es complètement déséquilibré, c'est pas possible de se réajuster. D'accord. Et comment tu t'es adapté au fait de devoir jouer dans l'axe de la défense à 3 plutôt que sur un côté? C'est différent, on me demande autre chose je suis plus dans la gestion de la profondeur et un peu moins dans la relance, puisque le système veut que les deux joueurs qui soient sur les côtés de la défense à 3 aient justement plus d'espace pour pouvoir relancer. Donc après, moi, c'est simplement jouer simple, essayer de simplifier au maximum mon jeu, de ne pas prendre trop de risques, parce que quand on est dans l'axe, c'est plus dangereux lorsqu'on fait une mauvaise passe, qu'on perd un ballon. Mais sinon, c'est un rôle aussi qui me convient. Et tu dis qu'il y a faute donc, sur le penalty de Lille, donc en fait, parce que l'arbitre ne regarde même pas le VAR. Non, après, j'ai pas été sur le moment. Je sais qu'on me bouscule parce que je sais très bien que je peux pas faire une main comme ça aussi flagrante. Mais j'ai pas, sur le moment, j'ai pas vraiment la sensation qu'il attrape mon bras, mais c'est en regardant après le match qu'on le voit en fait à la vidéo sur un plan vraiment zoomé, où au moment où je prends mon impulsion, au lieu de pouvoir sauter les bras près de mon corps, en fait, il tire, ce qui fait que après mon bras part et ma main touche le ballon. Après, voilà, je pense que même si on avait été plus véhément, je doute que ça soit une situation sur laquelle il serait revenu. C'est justement un problème, ça, que les joueurs, les staffs n'aient pas voix au chapitre. On se rappelle que Pablo avait réclamé l'incident contre Marseille, justement, le recours VAR, et à l'arrivée, il de suite. Oui, c'est vrai, c'est dommageable. Après, c'est difficile, c'était difficile à voir. Moi-même, sur le coup, je sais qu'on me bouscule, mais j'ai pas exactement la sensation qu'on tire mon bras. Après, c'est encore un peu flou, je pense, pour tout le monde, sur les moments où ils reviennent sur des actions. Des fois, non, c'est pas très clair. Après, c'était à notre détriment sur quelques matchs. Bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. T'es le joueur de champ qui joue le plus cette saison. Est-ce que ton statut a vraiment évolué? Est-ce que tu as cette sensation-là? Tu es devenu vraiment un relais entre le staff et les joueurs, ou tu es toujours le petit jeune un petit peu avec insouciance qui découvre le monde pro? Non, je pense que oui, mon statut a évolué. C'est vrai que je joue beaucoup cette saison et j'ai un rôle un peu différent de la saison dernière, où vraiment je découvrais et j'étais en train de m'affirmer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment différent. Je suis un leader, je sais parler quand il faut. Donc, c'est vraiment un rôle que j'aime. J'aime avoir des responsabilités, donc c'est quelque chose qui me plaît. Le VAR, ça a changé, je reviens là-dessus, ça a changé quelque chose pour un défenseur. Oui, oui, ça a changé quelque chose pour un défenseur. S'il y a des pénaltys qui sont très durs, je trouve, qui sont sifflés, c'est devenu très difficile de pouvoir jouer avec ses mains. Des fois, limite, on te demande de jouer les mains dans le dos, c'est pas possible. Alors autant quand les mains sont vraiment très décollées, je peux comprendre. Je veux dire, sur l'action, hormis le fait qu'il y a faute, je veux dire, voilà, la main est vraiment décollée. Sur ça, il y a pas de souci. Mais des fois, c'est litigieux. Un joueur frappe, on est à 2-3 mètres. On peut pas jouer avec les bras vraiment
puisque c'est ça qui nous équilibre, c'est ça qui nous permet de courir, de se déplacer. Donc c'est, on sait que voilà, faut être beaucoup plus attentif, mais sur les mains, je trouve que c'est difficile. Aujourd'hui, quelle est la source de motivation jusqu'à la fin de la saison? C'est toujours la même, hein, c'est progresser. C'est progresser. On a encore quelques matchs. Un gros match contre Lyon ce vendredi. Après, on joue Angers. Après, on va jouer à Lille, je crois. C'est aussi un beau match à jouer. Je pense que c'est vraiment de progresser au maximum, euh, de tirer tout ce qu'on peut tirer de ces dernières rencontres. L'autre jour, Paulo Sousa nous disait j'aimerais voir mon équipe jouer à domicile, à l'extérieur de la même façon. Est-ce qu'il y a un frein quand vous êtes à l'extérieur parce que vous avez peut-être été habitué à être un peu plus frileux? Oui, je pense que c'est vrai. Après, c'est surtout quand il demande, quand il dit ça, je pense c'est notamment en termes de possession. C'est quelque chose qui est pas nouveau, je veux dire, parce que quand beaucoup d'équipes aiment avoir le ballon, mais c'est vraiment un axe fort de son travail. Et je pense qu'il aimerait nous voir voilà, aussi conquérant, comme il a dit, à domicile qu'à l'extérieur. Ça a été un frein, ça l'est aussi des fois même quand on a été à domicile ou quand on marque un but. Après, on a une forme de pas de une forme de frayeur d'en encaisser et donc on recule alors qu'au final et ça serait plus judicieux d'aller en marquer un deuxième plutôt que d'attendre. C'est quelque chose qui s'est passé plusieurs fois cette saison. Et c'est quelque chose qu'il faut changer parce qu'on peut pas, quand on va à l'extérieur, on peut pas se contenter de laisser le ballon à l'autre équipe et de procéder en contre. Ça peut pas marcher à tous les matchs. J'ai une petite question décalée sur la finale de Coupe de France. Vous avez joué contre Paris, vous avez joué contre Rennes. Est-ce que tu penses que Rennes est capable de remporter ce trophée face à Paris? Sur un match, tout peut jouer. Je pense qu'il faut qu'ils mettent, un gros pressing, vraiment beaucoup d'envie. Ils ont des joueurs qui ont beaucoup de qualité, que ça soit, enfin, au niveau de toutes les lignes. Après, Paris reste Paris. C'est une équipe comme Rennes, c'est des compétiteurs, mais je veux dire, ils ont toujours soif de victoire, soif de titre. Donc, je pense que ça va être difficile pour Rennes. On revient sur les coups de pied arrêtés. Jules, on a parlé des coups de pied défensifs, mais il y a aussi les coups de pied offensifs à Bordeaux qui posent problème. Il y a très longtemps, par exemple, vous n'avez pas marqué sur coup franc. À Nîmes, vous avez eu beaucoup plus de corners que les Limois, mais il n'y en a pas un seul. Vous avez réussi à prendre le dessus, notamment en deuxième mi-temps. Il y a eu 8 ou 10 corners, je crois. Oui, c'est vrai, c'est un problème quand on sait l'importance des phases arrêtées de plus en plus dans le football moderne. Comme je l'ai dit, nous on encaisse un but sur trois sur coup de pied arrêté et on en marque très peu. Après, c'est à nous de travailler sur les zones à attaquer, sur peut-être mettre plus d'envie, parce que je pense que c'est ça qui est primordial sur les coups de pied arrêtés, et puis être plus juste aussi techniquement voilà, varier, essayer de surprendre un peu plus l'adversaire. Mais après, je pense que même si on n'est pas l'équipe la plus athlétique, on a quand même des joueurs qui ont des bons jeux de tête. Je pense qu'on doit être capable de faire beaucoup mieux.